Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitricto pour cette revue numéro 78 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Albior de Cefei en version CS Model. CS Model, marque alternative qui est responsable de nombreuses sorties ces dernières années, qui s'échelonne du très médiocre au bon. Donc ça va être intéressant de voir si cette figurine est plutôt dans la catégorie qualitative de cette marque. Donc cette revue n'a pas vocation à être très exhaustive, elle se fait un peu au débeauté. En fait, j'avais absolument pas prévu de vous la faire. Maintenant, comme ça a été l'objet de quelques demandes dans l'espace commentaire, eh bien, je me suis dit que ça pourrait éventuellement en intéresser certains. Et donc, je vais vous faire une mini-revue de cette figurine, l'idée étant de vous montrer si cette figurine mérite d'être achetée. On attaque comme à l'accoutumée par les tarifs. Cette figurine est trouvable à un prix aux alentours de 50 €, livraison et TVA incluse, donc c'est un tarif qui est plutôt correct, sachant que cette figurine est totalement inédite, et surtout il y a eu une explosion du prix des mid-closs, que ce soit en version officielle ou en version alternative. Donc trouver cette figurine à 50 € livraison comprise, eh bien ma foi, c'est tout de même correct. D'autant que, une fois n'est pas coutume, cette figurine bénéficie d'une vraie boîte avec une vraie illustration, donc c'est pas un carton brut. Côté recto, à l'arrière-plan, on peut discerner les falaises de l'île d'Andromède. À l'avant, on a une illustration d'Albior qui n'a pas l'air d'être une illustration officielle, c'est plutôt un fan art. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on regarde son visage, vous voyez qu'il se termine bien en pointe, alors que le visage d'Albior est plutôt carré. Donc pourquoi le choix de cette illustration? Ben à mon avis, ça s'est fait à dessein parce que ce visage correspond davantage au visage que vous allez trouver dans cette boîte. Maintenant, pour ce qui est du reste, eh bien, le personnage ressemble plutôt bien à l'animé et je trouve ça plutôt sympa de la part de CS Model de nous avoir fait vraiment une vraie illustration. Côté verso maintenant, eh bien, pour moi, cette illustration est assez énigmatique puisqu'on nous représente la Grande Ourse, sachant que ici nous avons le Albior de la constellation de Cefei. Alors Cefei n'est pas très éloignée de la Grande Ourse, mais maintenant elle est en forme un peu de petite maison. Donc là, je comprends pas trop pourquoi ils nous ont représenté la Grande Ourse. Pour moi, c'est même trompeur parce que ça identifie un peu le personnage d'Albior à l'univers Asgard, puisque on a les 7 guerriers divins qui sont les étoiles de la Grande Ourse. Bon, la boîte reste quand même très sympa, et encore une fois, c'est bien meilleur qu'un carton brut. Donc là, on va passer maintenant à la découverte des blisters. Un seul blister qui contient tout sauf le personnage, les mains, les chevelures et les protège-mains, tout ça c'est dans des sachets. A noter que dans ce blister, les pièces qui protègent les bras et les jambes sont inversées, donc faites attention, la boule à picot se met sur le bras droit. Du côté des sachets, alors on a 4 visages, le visage neutre et les chevelures sont déjà montés sur le personnage, vous les découvrirez ensuite, donc un visage hurlant, un visage aux dents serrées et un visage avec le rictus, 4 paires de mains qui sont plutôt de bonne qualité même si les doigts font un petit peu plastique. Pour ce qui est des visages, au niveau de la ressemblance, c'est pas vraiment ça, mais ça on pourra le voir davantage lors de la conclusion. Il est à noter que les sourcils du personnage sont roses, donc ce qui est normalement pas très adéquat pour un personnage qui a la chevelure blonde. À noter également qu'au niveau de la chevelure, il n'y a pas de chevelure civile, donc il n'y aura pas la possibilité d'exposer le personnage avec le casque à la main. Vous l'aurez compris, la figurine est déjà montée et posée, donc je vais vous montrer de quoi elle a l'air, et puis on se retrouve juste après pour le bilan.
On attaque le bilan avec d'abord la rigidité. Il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. En fait, c'est ni trop rigide ni trop souple au niveau de toutes les articulations principales. Le seul point négatif, c'est au niveau de l'articulation des poignets, donc le mouvement de rotation de gauche à droite qui est vraiment très souple. Donc il faut absolument bien tordre les poignets pour éviter que ceux-ci tournent avec le poids de la chaîne. Il est à noter également que comme c'est le cas pour toutes les figurines de cette marque, il n'y a pas de mouvement de coulisses possible du plastron du haut vers le bas. Donc il faudra simplement tordre celui-ci pour pouvoir glisser la partie corsée et ensuite le remettre en place. Niveau qualité maintenant, eh bien, je dirais que c'est du CS Model, ça veut dire que c'est une marque qui n'a pas forcément une très bonne réputation du côté de la constance du point de vue qualité. Donc je dirais que forcément ça varie d'un modèle à l'autre. Moi personnellement sur mon modèle je dirais que la qualité était moyenne plus concernant la peinture. C'est-à-dire que j'ai une petite imperfection au niveau du plastron, on dirait que la peinture a un peu bullé. J'ai également juste au niveau du bas de la jambière gauche un tout petit éclat de peinture, mais en dehors de ça, eh bien, c'est plutôt correct. Du point de vue du reste, c'est-à-dire de la qualité des composants, le fait qu'ils s'emboîtent bien sur la figurine, je dirais que de ce côté-là, j'ai pas eu de problème du point de vue du montage. Pour ce qui est des contenus maintenant, je dirais que c'est plutôt correct, on a une variété suffisante de mains et de visages. On regrettera néanmoins l'absence de chevelure civile qui ne permettra pas d'exposer le personnage en version plain cloth. Pour ce qui est de l'esthétique et surtout de la fidélité, eh bien, je dirais que c'est surtout là que ça pêche. Donc si on regarde par rapport à l'illustration que je vais vous mettre à droite, qui représente le personnage dans l'animé, et l'illustration que je vais vous mettre à gauche qui est ni plus ni moins que la figurine, mais cette fois-ci en position un peu plus neutre pour correspondre davantage à l'illustration, on remarque qu'au niveau du bas de la figurine, c'est plutôt bien, même si ça manque un petit peu d'épaisseur, mais globalement la fidélité est présente, et ce malgré un corps qui n'est pas tout à fait de la bonne couleur, puisque celui-ci est plutôt rouge-bordeaux, alors que normalement dans l'animé on tire davantage vers le rose. Là où le bas blesse, et c'est rien de le dire, c'est au niveau de la jupe où vraiment rien ne va, que ce soit sur les pans avant et arrière ou sur les pans latéraux. C'est beaucoup trop long, les pans latéraux viennent recouvrir carrément les cuissardes, ce qui fait vraiment un effet jupe. C'est même incompréhensible qu'il les ait fait aussi longs. Maintenant, si on monte également au niveau de la figurine, on a également un petit défaut ici, qui est la traditionnelle jonction entre le plastron et le corset, qui ici n'est pas très discrète, hein. On voit bien la démarcation entre les deux parties, donc ça manque en fait un peu d'épaisseur au niveau du corset. On va arriver maintenant au bras, où globalement ça va, même si là aussi ça manque un petit peu d'épaisseur. Le Albior il est un petit peu baraque, hein, donc ici même un corps IX normal, ça paraît un petit peu fluet par rapport à ce qu'est le personnage dans la série. Et on arrive maintenant au deuxième point noir de cette figurine, à savoir les épaulières qui sont beaucoup trop longues, et également qui contiennent une sous-épaulière qui descend bien trop bas sur le bras. Et enfin on arrive donc à la tête, sur laquelle on va pouvoir dire pas mal de choses. D'abord au niveau des visages, on regrettera ces mentons qui sont beaucoup trop en pointe. Le menton d'Albior est un peu plus carré. On regrettera aussi les sourcils qui ne sont pas de la bonne couleur. On a des sourcils roses alors que le personnage est blond. Et d'ailleurs dans la série, ces sourcils sont un peu blond foncé. On notera néanmoins la forme des yeux qui correspond au personnage. On a des yeux un peu rectangulaires et plissés. Donc c'est un peu dommage parce que ce visage aurait pu être bien meilleur que ce qu'il n'est si les défauts que j'ai évoqués avaient été rectifiés. Là en revanche où on ne pourra pas vraiment dire grand chose de positif, c'est sur cette chevelure qui est mal structurée, et puis surtout cette houppette à la Titeuf qui est ni faite ni à faire. Deux dernières choses à dire concernant l'esthétique, c'est sur la peinture. D'abord la peinture des chaînes qui est un peu trop foncée, le rose dans la série est un peu plus pâle, et également on pourrait évoquer aussi, mais à un moindre niveau, la peinture de l'armure qui me semble un peu trop claire. Le bleu de l'armure d'Albior dans la série est un peu plus foncé. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour essayer d'atténuer ces défauts? Eh bien je dirais d'abord que pour la partie jupe, il n'y a pas grand chose à faire parce que malheureusement c'est trop long sur les quatre côtés. Maintenant je dirais que les pans latéraux sont quand même beaucoup plus longs que les pans avant et arrière. Autrement dit, essayez d'éviter d'exposer la figurine de profil. Essayez davantage de mettre le pan avant de la jupe vers le spectateur. Ensuite, pour ce qui est de la tête, là il faudra vraiment essayer de respecter cette notion de bon et de mauvais trois quarts. Bon, d'abord je vous conseille d'exposer la figurine de trois quarts avec le bon trois quarts, c'est-à-dire celui que vous avez sur l'image, à savoir la petite houppette qui doit être dirigée vers l'arrière et vers la gauche.
Tout simplement parce que comme ça, au moins, vous pourrez donner une sorte d'effet de vent dans les cheveux, comme je l'ai fait notamment avec la chevelure arrière, ce qui pourra permettre d'atténuer cette houppette qui est malheureusement totalement ratée. Donc au final, quel serait mon conseil d'achat? Je pense que le rapport qualité-prix est quand même assez correct. On a une figurine qui est totalement inédite pour 50 € livrée TVA comprise. De plus, cette figurine, il ne faut pas se leurrer, a priori Bandai ne la sortira jamais. Ils avaient l'occasion de la sortir en vintage, ils ne l'ont jamais sortie. En mid-close classique, à ce jour, elle n'est pas sortie. Et enfin, en IX, on est carrément dans le domaine de la science-fiction. Donc je dirais que si vous adorez ce personnage, eh bien je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter. Au vu du tarif, je vous conseille d'acquérir cette figurine. Donc voilà qui conclut cette revue numéro 78 qui était consacrée à Albior de Cefet version CS modèle en version IX. J'espère que celle-ci vous aura aidé à prendre votre décision d'achat et vous aura diverti. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le signifier dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Nous concernant, on se retrouvera très bientôt pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.